ma mère, qui est devenue veuve très jeune, à 23 ans, avec 2 enfants. Elle était native de Sainte-Lucie-de-Laurentide. Elle a racheté l'auberge de mon grand-père, son père. Et puis, c'était vraiment une femme fonceuse, une femme d'affaires. Et quand elle a rencontré mon père à son auberge, bon, l'amour étant, ils sont venus à Sainte-Agathe-des-Monts et où ils ont pris l'épicerie qui appartenait à la tante de mon père. Et ma mère a toujours été derrière mon père au niveau du commerce. Quelle femme! Puis quand mon père, 10 ans plus tard, quand mon père est devenu malade, c'est ma mère qui a pris les rênes de la famille, les rênes du commerce. Et puis, avant ça aussi, elle toujours... Comme on avait des expressions anglophones, elle baquait mon père, là. Elle était en arrière toujours de mon père. Puis on disait dans le temps, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Puis je pense que ça s'est avéré vrai pour plusieurs femmes. Oui. On restait, nous autres, au lac Manitou, qui était pas loin de Sainte-Agathe. Et puis, ils partaient du lac Manitou à Sainte-Agathe à pied. Il n'y avait aucun train, à part que papa pouvait atteler les chevaux puis l'amener à Sainte-Agathe. Puis, à un moment donné, maman est venue à Sainte-Agathe, puis elle a acheté un terrain. Elle est allée voir un notaire. Sans parler à ton père? Sans parler à papa. Oh! Et puis, elle a acheté le terrain, elle est allée voir un notaire pour voir s'il pouvait la financer. Il l'a financé. Alors, elle est arrivée chez nous, elle dit William, j'ai acheté un terrain. Il dit terrain, il dit t'as plus d'argent, mais elle dit je me suis fait financer. Fait que, il dit t'as bien fait, c'est correct, t'as très bien fait. Fait que je veux dire, si maman pourrait vivre dans cette période qu'on vit là présentement, ça aurait été. Tu sais, il y en avait beaucoup des femmes comme ça, là. Il y en avait beaucoup, parce qu'ils n'ont jamais eu le droit de s'exprimer, ou bien non, ils n'ont jamais pris les pauvres. Pour les femmes d'affaires, c'est vrai, puis il y en avait chez Touchette, puis il y en avait dans les épiceries, dans les hôtels. Mais pour les autres métiers qu'on voit aujourd'hui, des femmes avocates, des femmes médecins, des femmes notaires, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il n'y en avait pas à Sainte-Agathe, mais il n'y en avait pas nulle part, presque dans ce temps-là. On devait aller à l'extérieur. On ne faisait pas toujours les études qu'on voulait faire non plus. Moi, je voulais m'en aller aux Beaux-Arts. Mais non, ça n'a pas de bon sens, là. Tu ne vas pas t'en aller aux Beaux-Arts, là. C'était comme moralement, dans ma famille, j'avais pas le droit d'aller là. Alors c'est comme ça que j'ai choisi de faire mes études d'infirmière. Puis aussi, il y avait le coût. Les études, ça coûtait cher. Et dans le temps, on travaillait en faisant notre cours d'infirmière. Donc, c'était correct. Puis je suis très heureuse de ma vie professionnelle. Mais on devait, après nos études ici, on devait s'en aller. C'est ça. Sinon, tu étais obligé, c'était le Bell Canada. Tu travaillais comme secrétaire. À l'époque de ma belle-mère, Madeleine Piché-Lompré, elle était institutrice au Lac-Paquin. Puis elle gagnait 30 $ par mois. Et puis, mais c'est sûr que ces femmes-là étaient fonceuses puis s'investissaient après dans la communauté parce qu'elles s'occupaient de... Elles ont fondé la bibliothèque. Il y avait des services d'entraide qui s'appelaient la Sainte-Élisabeth et elle a été la présidente des Dames de Sainte-Anne toute sa vie. Et puis, ce qui fait que son mari était en affaires et puis que, comme vous dites, elle était là en arrière, là, bon, on peut dire qu'il y avait un grand rôle. Les femmes, quand même, c'était pas si évident, mais il y avait aussi l'amicale. Mais ces femmes-là, je dirais pas qu'elles demeuraient à la maison, tu sais, elles s'investissaient quand même dans le bien-être de la communauté. Et puis, à leur exemple, je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr que ça a évolué, mais vous parliez des écoles ici à Sainte-Agathe. Moi, je me souviens, j'ai vécu à Saint-Jovite-Mont-Tremblant.
Et je suis venue ici à l'école, dans le temps, ça s'appelait le Business College. Ah oui, c'est vrai. Et je me puis, souviens de ça. avec le Business College, là, on pouvait, sans s'éloigner trop, avoir travaillé presque immédiatement parce que nos parents, en général, avaient besoin qu'on travaille. Hein? Alors, on s'investissait comme ça. Puis, lorsque je suis venue ici à Sainte-Agathe, eh bien là, on a eu le Mont-Castor, un centre de ski. Et là, on était amenés à rencontrer des gens de partout. Et puis, suite à l'exemple des femmes que je voyais dans la communauté qui s'investissaient, dans les choses communautaires, bien là, on a commencé à s'investir dans les mouvements de femmes. Ça a commencé par la FEAS. Les Dames Champlain. Les Dames Champlain. Avant la FEAS? Oui. Mais pour ma part, j'ai commencé avec la FEAS, puis après, ça a été les Dames Champlain. Et là, je me souviens que c'était, disons, un bon mouvement qui apportait beaucoup. Oui. Sauf qu'il y avait des règles très strictes. Par exemple, nous avions un costume. Et au début. Mais j'étais jeune et prendre la parole, ça m'intimidait, ça, c'est sûr. Alors, mais je me suis levée lors d'une réunion, puis j'ai dit que le costume, on devrait abandonner le costume. Et toutes les femmes se sont levées avec moi, et puis ça a été la fin du costume. Alors, des fois, on pense que nos interventions, ça peut pas faire bouger grand-chose, mais il faut pas lâcher. Ben non. Alors, c'est ça. Une fois, ça m'avait frappé. Je m'étais dit, s'il y a un martien qui arrivait sur la Terre et regardait le conseil municipal, le gouvernement, il penserait qu'il y a juste des hommes. On ne voyait jamais de femmes. Je ne veux pas dire que nos mères n'étaient pas extraordinaires. Ma mère était une femme extraordinaire, mais il n'y avait pas de place sur la scène publique. Puis c'est ça que je dis quand on voit l'histoire qu'on nous raconte de Sainte-Agathe. C'est comme si les hommes n'avaient pas eu de femmes. Ils sont toujours cachés derrière. Puis même s'ils ont des idées très avancées, c'était difficile. C'est beaucoup plus facile. La vie n'est pas plus simple pour nous autres, je pense pas. Mais au moins, on peut exprimer nos opinions. On peut défendre, s'organiser pour que nos filles soient autonomes. Puis pas toujours se faire appeler Madame Muntel. Même à la télévision, tu te souviens autrefois? Puis vous, Madame Muntel, si vous faites bon votre mari, tu te souviens, on entendait tout le temps ça. Moi, ça me révoltait. Mais là, finalement, ces choses-là se sont tassées. C'est pas beaucoup plus simple, mais il y a des choses qui ont changé. Puis à Sainte-Agathe, moi, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient très éveillées. Hein? On avait des réunions, puis ils venaient, puis comprenaient. On était allés à Québec aussi, là, pendant l'année de la femme. C'était un groupe de Sainte-Agathe. En autobus. Puis on était allés, puis ça avait été très, très intéressant. Mais là, on s'est rendu compte que c'était pas une question d'être à Sainte-Agathe ou Montréal, n'importe où. C'était partout. Toutes les femmes étaient dans le même bain. Puis finalement, ça a évolué au même rythme qu'ailleurs. L'ombrelle, c'était fait par des femmes, pour les femmes violentées, les femmes battues. Je pense que tu t'en es occupée. C'est Pierrette Laforêt, là, on a mis ça sur pied ensemble. Mais moi, j'ai fait du bénévolat, j'ai ramassé des sous. Je ramassais des sous pour acheter des meubles, acheter des choses, payer des intervenantes aussi. Hein, on avait des psychologues qui s'occupaient des femmes aussi. Hein? Michel Lequelec aussi. Michel Lequelec, oui. Ça marche encore, de toute façon. Ça marche encore, bien oui. Ça fait des années. C'est pas... C'est la même maison, c'est toujours le même. Oui. Et recevoir, tu sais, moi je couchais là, souvent, pour que Pierrette puisse aller dormir chez elle. J'ai couché là souvent. Et ça sonne à la porte, là, tu sais, à 2 heures du matin, là, je me souviens d'une fois. Et tu vas ouvrir la porte, c'est une femme de peut-être 35 ans, moins que ça, je pense qu'elle avait 25 ans, avec 2 petits-enfants, un sac de poubelle avec des choses, et elle s'était sauvée avant que son mari arrive, sans venir chez nous. Hein? Je l'ai accueillie, tout ça, et le lendemain matin, j'allais ouvrir la porte, ça sonnait, il y avait un monsieur qui est entré avec un fusil, qui s'en venait chercher sa femme. Et Pierrette, tu connais Pierrette, elle n'était pas grande. Pierrette, elle s'est mise devant lui. Elle a dit, écoute, ta femme est ici, on s'en occupe.
quand elle va être bien, elle va retourner chez vous. Moi, j'étais derrière Pierrette, et Pierrette était là. Et le monsieur, il a baissé son fusil, il a reculé, et il est parti. Et moi, là, je tremblais comme une feuille, hein? Après, Pierrette à cette assise, je suis à Pierrette. Mais c'était ça, là, la violence faite aux femmes, hein, cet homme-là. Et elle s'est séparée, finalement, moi, j'ai resté en contact avec elle. Mais ses petits-enfants, hein, c'est quelque chose. Moi, j'étais pas... Pierrette était capable. Moi, je n'étais pas capable de travailler là. J'aimais mieux travailler pour la ménopause. Mais voir des femmes avec des petits-enfants, là, puis des femmes âgées aussi qui sont venues, là. Des femmes âgées, je me souviens d'une femme très âgée, là, qui est venue nous trouver, puis on l'a gardée. Et les histoires qu'il nous racontait, moi, Pierrette était très bonne avec ça. Moi, j'avais de la misère parce que ça me touchait trop, je sais pas. Moi, je trouve que quand même à Sainte-Agathe, il y a beaucoup de solidarité puis de mouvement pour aider, pour supporter les gens qui sont plus démunis, en difficulté. Des fois, c'est temporaire parce que, justement, avec Pierrette Laforêt et Gisèle Brière, j'ai eu l'opportunité de participer à la fondation de Bouffe Dépannage, qui, en principe, devait être un mouvement temporaire et qui, 20 ans plus tard, existe encore. Mais c'est un service qui est presque devenu essentiel parce que les petits-enfants, là, ils n'ont pas demandé. Hein, alors, ces mouvements-là, c'est bon pour la communauté, ça aide et puis des fois, les gens, ils sont généreux et c'est vrai que c'est quelque chose qui est bénéfique pour la société. Nous avons choisi Sainte-Agathe. On est arrivé avec notre famille, mon époux, nos 4 enfants. Nous sommes arrivés il y a 2 ans, puisque nous avons immigré ici en mars 2011. Et nous avons voulu nous retirer de la grande ville de Montréal parce que nous n'étions pas faits justement pour Montréal. On a voulu visiter un petit peu le nord et ça nous a rapprochés donc de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Ce qui nous a séduit dans cette ville-là, c'est justement son emplacement géographique, étant placé à côté du lac des Sables, lac Manitou. On a vraiment, les enfants se sont plu tout de suite. Cette sensation de plein air, là, c'est ce côté, cette ambiance d'être en vacances à chaque jour. Vraiment, ils se sont plu et à partir de là, on les a donc scolarisés. Notre priorité, bien sûr, ça a été justement leur intégration, à savoir s'ils allaient se plaire vraiment. Donc, ils se sont bien intégrés, comme on dit, enfants heureux, parents heureux. Et ça nous a amené justement à nous poser ici dans cette ville. Et nous sommes résidents justement depuis l'année dernière, novembre 2012. Nous sommes devenus des Agatois depuis novembre 2012.